Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'algorithme de Bellman-Ford pour le calcul de plus courts chemins. Alors je rappelle que le problème est de connaître la valeur des plus courts chemins depuis une certaine source S vers tous les autres sommets du graphe. Donc on va faire simplement l'application, d'accord? Donc ici en entrée, en données, on a pris un exemple de graphe. Donc c'est un graphe orienté avec une pondération par arc. On a remis l'algorithme que vous avez dans le polycopier qui est sur la droite et on va l'appliquer ici. Alors je commence juste par rappeler un peu les notations. Donc dans ce graphe orienté, on a des poids. Alors par exemple, le poids de B à D, il vaut 8. Et puis on a également des poids négatifs. Donc le poids de D à E vaut moins 5. Voilà, alors une autre notation qu'on va utiliser, c'est l'ensemble des prédécesseurs d'un sommet. Donc par exemple, les prédécesseurs, je les note gamma moins. Gamma moins de E, par exemple, ça vaut D, parce que j'ai un arc DE, et B, parce que j'ai un arc BE. Donc B, D. Je peux noter également les prédécesseurs de B, ça va m'être utile. Donc les prédécesseurs de B, j'ai S, j'ai D, j'ai C et j'ai D. Voilà donc un peu les notations et nos données d'entrée. Alors, la chose la plus importante dans cet algorithme, c'est la structure de données qu'on a appelée phi ici. Donc ça, c'est une chose qu'il faut avoir bien en tête. Donc phi de IV, qu'est-ce que ça veut dire? Phi de IV, c'est une matrice qui va stocker la valeur d'un plus court chemin. Alors plus court chemin, je le note PCC. Donc la valeur d'un plus court chemin de S à V en O plus I arc. Alors, je répète ça une fois pour que vous l'ayez bien en tête. Cette structure de données, c'est une matrice et elle stocke dans chaque case, phi de IV, la valeur d'un plus court chemin de S à V en O plus I arc. Voilà. Alors, on va voir comment tout ça se met en œuvre. Alors, au départ, la première étape de l'algorithme, c'est l'initialisation qu'on a ici. Donc, dans cette initialisation, je l'appelle init, qu'est-ce qu'on fait? On note que la distance de S à S, c'est toujours 0. Donc, c'est la première colonne ici de la matrice phi. Ici, j'ai représenté la matrice. Donc, juste pour info, si c'est la matrice, ici, j'ai les sommets de V en colonne, et puis j'ai les itérations I en ligne. D'accord? Donc, j'ai mis un 0 dans la première colonne pour dire la distance de S à S, au départ, c'est 0. Et puis, partout ailleurs, la distance en I arc jusqu'à V, pour le moment, c'est plus l'infini. Donc, il faut imaginer qu'il y a des plus l'infini partout dans la matrice, mais là, je les ai mis que sur la première ligne parce que je vais mettre à jour les valeurs. Voilà. Alors, après l'initialisation, on va s'attaquer un peu au corps de l'algorithme, qui est là, et on pourra dire c'est qui correspond au calcul de phi. Alors, déroulons cet algorithme. Donc, ce qu'on va, c'est qu'on va avoir carte V-1 itération, bon, très bien. Et puis pour chaque itération, partons à i égale 1, on va examiner chaque sommet du graphe. Et pour chaque sommet, on va examiner l'ensemble de ses prédécesseurs. Alors, si je commence ici, je suis à l'itération 1, je prends le premier sommet, B, il faut que j'examine l'ensemble de ses prédécesseurs pour mettre à jour la valeur de phi. Alors, si je regarde les prédécesseurs de B, je les ai notés là, j'ai S, C et D. Donc, j'ai S, C et D. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si je regarde la valeur d'un plus court chemin pour atteindre B en O plus 1 arc, je peux venir donc de S. Donc ici, j'aurai 0 plus la distance SB, 6. 6 étant plus petit que plus l'infini, je peux mettre à jour la valeur de la case. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'algorithme? Ça veut dire qu'ici, j'avais plus l'infini, puis j'ai examiné les prédécesseurs U, j'ai vu que j'en avais un qui avait une distance de 0, c'était S, plus la distance sur l'arc. Donc effectivement, je ne me trompe pas, c'est bien 6. Effectivement, 0 plus 6, c'est plus petit que plus l'infini, donc je mets à jour la valeur dans la case de phi. Donc ici, j'ai mis à jour phi. Alors il faut que je regarde C aussi, mais là, depuis C, pour le moment, je ne connais pas de plus court chemin, ça vaut plus l'infini. Donc ça reste supérieur à 6. Pareil depuis D. Donc j'ai fini la mise à jour de B. Alors je continue, je fais la mise à jour de C. Alors C, c'est quoi ses prédécesseurs? C'est S et E. Donc soit S, soit E. Alors de S, j'ai un nouveau plus court chemin. Je peux faire 0
plus 3, c'est plus petit que plus l'infini. Donc je mets à jour la valeur. Et je me retrouve avec un 3. Depuis E, j'ai un plus l'infini, donc pas de mise à jour. Alors, qu'est-ce qui se passe pour D? D, je sais quoi ses prédécesseurs, donc c'est B, c'est le seul prédécesseur. Bah, B, il vaut encore pour le moment, il vaut plus l'infini ici dans mon tableau, donc je ne peux pas mettre à jour la valeur. Donc il me reste un plus l'infini. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le plus court chemin de S à D en O plus un arc, bah, il vaut plus l'infini. Bah ouais, si je regarde le graphe, je ne peux pas atteindre D en un seul arc. Il me faut au moins deux arcs, S, B, D. Donc c'est normal qu'ici j'ai encore un plus l'infini. Et c'est pareil pour... Alors, je fais le début de l'itération suivante. Donc là, j'ai fini. Donc j'affiche ma matrice à la fin de la boucle pour ici, I, donc à chaque itération de cette boucle, ici. Donc ici, j'ai le contenu de la ligne correspondante à I qui est mis à jour. Donc maintenant, je suis à I égale 2 et je reprends. Je reprends pour B. Alors, est-ce que pour B, je peux faire plus court? Donc les prédécesseurs, on a dit c'est S, c'est D. Donc maintenant, je peux venir de S, donc j'ai toujours 6, c'est-à-dire je remplace mon plus infini par 6. Par contre, je peux venir aussi de C. Là, j'ai 3 plus 2, j'ai 5. Ah, je peux mettre à jour et avoir mon 5. Et puis, je peux venir de, on a dit de D. De D, pour le moment, pas moyen de faire mieux. Voilà, donc je vais continuer avec C. Alors C, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe pour D? Pour D, bah, quels sont ses prédécesseurs? On a dit c'est uniquement B. Bah, maintenant, de B, je peux faire 6 plus 8. Ça me fait 14. Et je mets à jour la valeur plus l'infini pour un 14. Et pour E, alors je peux continuer, ça va me faire 7. Donc, voilà un peu le déroulement de l'algorithme. Alors, je vais le compléter, simplement. Je vous laisse le faire par vous-même si vous voulez vérifier que vous arrivez à appliquer. Donc, normalement, si je ne me suis pas trompé, j'ai 5, 3, j'ai encore une mise à jour ici de 13, j'ai une mise à jour à 6, et après, c'est terminé. Voilà, donc quand j'ai cette matrice, il faut bien comprendre donc, la sémantique de cette matrice. Hein. Donc dans cette case ici, c'est que le plus court chemin pour atteindre le sommet D en O plus 3 arcs, bah, il vaut 13. Voilà, c'est ça qu'on met à jour. Voilà, alors la dernière partie de l'algorithme, ici, c'est ce qu'on appelle la détection de circuits absorbants. Alors je ne vais pas l'aborder maintenant. L'idée, c'est que si je suis capable de mettre à jour encore la dernière ligne, c'est que j'ai probablement un circuit de distance négative dans le graphe. C'est pas probablement, j'ai un circuit de distance négative dans le graphe, et donc mon plus court chemin n'est pas défini, en fait. Voilà, on parlera de ces éléments dans une prochaine vidéo. Voilà, bonne journée.